Le président de CIACI Saint-Honoré est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Pierre Donnersberg. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous également ce matin dans Les Échos. On va donc parler de cette entreprise CIACI Saint-Honoré, spécialiste du courtage en assurance. 2500 collaborateurs dans le monde, 2,5 millions de clients revendiqués. Mais quelle spécificité justement dans ce marché du courtage en assurance pour CIACI Saint-Honoré? Aujourd'hui, on est un courtier traditionnel dans tout le sens du métier, c'est-à-dire conseil et appui auprès des entreprises, plutôt des grandes entreprises. Nous n'avons pas de clients particuliers, nous sommes plutôt sur les grandes entreprises et sur le middle market, et on apporte notre compétence et notre savoir-faire pour aider les entreprises à gérer l'externalisation des risques. Voilà un peu notre métier. Alors, un groupe qui est également actuellement en pleine grande manœuvre, on peut dire, le management de l'entreprise, dont vous-même détenez 30% du capital. Et on a appris il y a peu de temps que le fonds d'investissement Ardian et le groupe Edmond de Rothschild sont entrés en négociation exclusive donc avec le management de l'entreprise, justement pour que vous récupériez, que vous rachetiez l'entreprise. Aujourd'hui, quels sont les enjeux pour vous de ce rachat? D'abord, je voudrais remercier le groupe Ardian et le groupe Edmond de Rothschild de permettre à l'entreprise et au management de reprendre leur destin. Nous croyons profondément à un grand courtier européen de taille mondiale. Donc il faut qu'on soit complètement indépendant, qu'on ne soit pas la proie des grands courtiers mondiaux qui dominent le marché. Et on veut apporter ce savoir-faire, cette connaissance et cette indépendance à nos grands clients. Et c'est ça la question qui est intéressante. Pourquoi faire ce choix de l'indépendance alors qu'après tout, vous auriez pu choisir un rapprochement, une fusion peut-être avec une autre entreprise? Parce que le marché est trusté par des grands groupes anglo-saxons aujourd'hui et on pense que le marché attend un vrai courtier indépendant de taille mondiale. Donc notre stratégie, c'est se développer sur 4 grands marchés, l'Europe continentale, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. On sait qu'en 2015, lors du rachat par Ardian, la valorisation de l'entreprise était environ 520 millions d'euros. Dans le cadre de cette nouvelle opération qui devrait être finalisée dans les prochains mois, c'est à peu près ça? Oui, pour le closing d'ici le 30 septembre maximum. D'ici le 30 septembre, allez-vous dépasser le 1 milliard de valorisation pour CIACI? Oui. Ce sera un niveau atteint? Oui. Autre question, la forme de cette opération, ce sera un LBO, un leverage buyout, comme on dit. Quelles seront les conséquences pour la suite de l'entreprise, sachant que parfois cette forme de rachat peut parfois inquiéter? Non, franchement, on était sous forme de LBO aujourd'hui. C'était déjà le cas, ça ne change rien. C'est la même chose. Aujourd'hui, ça ne change rien et on était avant avec les Rothschild et dans cette forme-là. Donc, il n'y a pas de changement dans la forme du développement du groupe. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est d'afficher un cabinet européen avec une vocation mondiale. Voilà. Et ça permet aujourd'hui, en étant propriétaire de l'entreprise, le management reste complètement indépendant et a son destin en main. Un grand courtier donc en assurance indépendant au niveau européen, 350 millions d'euros de chiffre d'affaires 2017. Pour 2017, ça faisait à peu près 14% de croissance. Vous visez les 500 millions pour 2020, c'est l'objectif? Absolument. À combien serez-vous en 2018? Quelles sont vos perspectives? 400 millions. 400 millions. À peu près 400 millions de chiffre d'affaires dans l'année 2018. La croissance est au rendez-vous. On continue à se développer, à la fois en croissance interne, en croissance externe sur nos marchés, qui sont le risque industriel lourd, la prévoyance santé, en France et à l'international, l'assurance des expatriés et les marchés qu'on a développés depuis des années et que nos clients connaissent bien. De la croissance interne pour atteindre ces 100 millions supplémentaires donc d'ici 2020. Également des rachats. Aujourd'hui, vous avez déjà des cibles à l'étude? Oui, bien sûr, on a toujours des cibles à l'étude. Aujourd'hui, le marché se concentre un peu sur tous les secteurs, sur la prévoyance, sur l'international. On va orienter plutôt à l'international, puisque c'est là, dans ces marchés, qu'on veut être fort et qu'on veut continuer le développement. En France, on a la taille critique, il n'y a pas de sujet. Nous sommes les courtiers du groupe Vinci, Bolloré, Peugeot et des grands clients L'Oréal, etc. Et donc, aujourd'hui, on a la taille critique en France. On veut se développer à l'international. En Suisse, on a une position très importante, puisqu'on est le premier courtier en Suisse romande. On joue à l'international également sur le Moyen-Orient,
sur l'Afrique. On est déjà présent dans 19 pays et on va continuer le développement dans l'année à venir. International qui représente combien de pourcents du chiffre d'affaires? Aujourd'hui, sur 350 millions, on doit faire plus de 100 millions à l'international et 250 millions en France, à peu près, les ordres de grandeur. Merci Pierre Donnersberg d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président du groupe de courtage en assurance CIACI Saint-Honoré.